Alors, beaucoup d'entre vous sur cette chaîne ne le savent peut-être pas, mais je pense que plus on avance ensemble, plus je dois vous amener à un certain niveau des entrailles de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez particulière d'un de mes parcours, une partie de mes histoires, de mon histoire, que je pense que ça va inspirer un grand nombre de personnes. Ok, je sors là d'une séance matinale. J'aime beaucoup ça. Hein. J'aime beaucoup courir en solitaire comme ça, vous voyez, en brousse là. Et pour moi, c'est toujours important. Ça me permet de me focaliser, de me recentrer sur mes idées, de me recentrer sur mes objectifs et de penser quoi, méditer sur ma vie, où je veux aller. Bref, vous savez, nous sommes dans un monde où il y a trop de distractions. Et pour rester focus, il faut avoir un certain nombre d'habitudes en fait. Donc c'est souvent important pour moi de courir comme ça en solitaire. Et après me recentrer sur mes objectifs. Est-ce que je suis sur ce que je veux faire dans ma vie? C'est important. Et c'est où je veux venir dans cette vidéo. Je disais tantôt que en réalité, mes amis m'ont tous humilié en fait, avant que je n'arrive en Allemagne. C'est ce que je vais dire en fait. Mes amis m'ont tous humilié. Si je vais dire comme ça là. Alors, comment ça se passe? J'ai obtenu mon baccalauréat en 2017 et j'avais à planifier d'aller en Allemagne en fait. C'était à ça, je voulais aller en Allemagne. Je pense que même année à le probatoire, c'était l'Allemagne particulièrement qui m'intéressait quoi. Donc, ce qui fait que lorsque j'obtiens mon baccalauréat, je reste focus sur mon idée d'immigrer en Allemagne. Et je me disais que je suis d'abord allé à Ngouaikele, qui est l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Pourquoi je parle là-bas? Parce que je me disais en tout que pour immigrer en Allemagne en tant qu'étudiant, il fallait prouver au début que tu as déjà eu à être étudiant en fait. C'est ce que je me disais au début en fait. Donc je suis allé et je m'étais renseigné sur la date des inscriptions à l'Institut Goethe Cameroun et c'était un 8 novembre 2017. Un 8 novembre c'est une date qui ne va toujours rester gravée dans ma mémoire. Bon, j'ai commencé Ngouaikele, biochimie je pense bien. J'ai fait une biochimie là-bas. La filière de biochimie, toute la filière jusqu'au 8 novembre, là on avait un TP. Quand je suis allé à Ngouaikele, quand je suis allé à l'Institut Goethe, qui était aussi un jour d'inscription à l'Institut Goethe, où je devais commencer mon niveau A1. Lorsque je suis allé à Ngouaikele, lorsque je suis allé plutôt, excusez-moi, à l'Institut Goethe, et ils m'ont fait comprendre là-bas que je n'ai pas besoin automatiquement d'être à l'université d'abord. C'est sauf si je voulais relancer ma procédure l'année qui suivait. Quand ils m'ont maintenant dit comme ça, j'ai dit bon, c'est que ça va, non? Pourquoi je vais encore aller, pourquoi je vais suivre 2 lièvres à la fois en fait, étant donné que mon objectif c'est d'immigrer en Allemagne. Une erreur que je vois beaucoup de personnes faire, suivre 2 lièvres à la fois, alors que l'objectif c'est d'immigrer en Allemagne. C'est donc maintenant comme ça que la date là, je prends la décision radicale que Ngouaikele et moi c'est fini en fait. J'étais donc maintenant focus sur mes cours de langue et mon marché. Et pour ceux qui me suivent depuis vont savoir que je vendais les pommes de terre. J'étais maintenant focus sur mon marché parce que je savais que vraiment ma vie en dépendait en fait. Je savais que vraiment, il me fallait vraiment me battre en fait. Parce que je suis venu à la base en tant qu'étudiant. Et venant d'une famille très modeste, on ne savait pas. C'est notre foi qui nous a sauvés. On ne savait pas comment on allait faire pour regrouper jusqu'à 8 860 € sans compter les frais des cours de langue et tout. Mais mon père avait toujours une parole en tête à qui je dis toujours merci. Que tant que moi je vis, tu vas continuer tes études à l'étranger, mais pas ici. On va tout faire. Bon, voilà que comme ça qu'on se lance. Je sors d'une famille Bayam Salamé. C'est personne dans notre famille n'est fonctionnaire ou bien trop gradé, tout et tout. C'est comme ça qu'on se lance. Je choquais cours de langue. Cours de langue et quoi encore? Cours de langue, vente au marché. Je choquais les deux. J'ai évolué en faisant les deux jusqu'à un niveau en fait. Et pendant ce temps, je disais à la majorité de mes amis qui me demandaient en fait, bien évidemment je cachais que bon, je suis en train de préparer les concours en fait. Voilà donc maintenant que bon, je sais pas, chance ou malchance pour moi, les cours de langue jusqu'au B1, puis après le B1, vous êtes obligé d'interrompre en fait. Ce qui fait que les cours de langue se sont arrêtés. Mon B1, j'ai fini en juin, début juin. Et les concours n'avaient même pas encore commencé. C'est donc maintenant comme ça que, la majorité de mes amis, c'était m'avaient d'abord, qu'est-ce que je veux dire,
Ils ne comprenaient pas comment ça s'est passé jusqu'à ils laissent le TP. Parce que quand on parle de TP, ça veut dire que comme tu laisses là, c'est comme ça que tu as échoué. Ils ne comprenaient pas. Au moment d'abord que je finis les prépas concours, la période des concours est là, surtout au marché. On va dire maintenant que les concours sont là, c'est où ma part de marché commence. Donc je ne parle même plus comme pour les concours. On a comme ça que même mes amis au marché, certains, dont je vais bien sûr pas citer les noms, un particulièrement, il disait toujours, bref, quelqu'un qui même avant en fait, quand il n'avait pas encore, je vais dire que même avant quand nous on avait eu le baccalauréat, il disait, bref, le genre que en fait tu connais quand tu viens d'avoir le baccalauréat, tu te dis que Ngouaikele c'est, tu te dis que pour ceux qui connaissent le Cameroun vont savoir, tu veux te dire que non, quand tu es là-bas tu as atteint le summum. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit quand on a laissé Ngouape? J'avais laissé, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? J'étais avec aussi un autre frangin qui est aujourd'hui à Dubaï. On nous a tout dit quand on a laissé Ngouape. Lui-même il avait laissé bien, il a commencé à laisser en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce que moi j'ai réfléchi même dehors qui m'a poussé à voyager personnellement? Parce que moi j'étais au marché, je me voyais en train de discuter les clients avec des gens qui ont le Master 2 avec moi. Avec des gens qui ont eu le Master 2 en train de discuter les clients avec moi. Mais pourquoi aller encore continuer ou bien faire tout ce parcours-là si même la finalité c'est vendre les pommes en fait? Donc ce qui fait que moi ça ne sonnait pas dans ma tête en fait. C'est que voilà l'autre qui a même fait les prépas concours, même composer le concours, il n'a pas composé. Donc, quand c'était comme ça, moi, ça me choquait seulement. Je sens que, quand c'est comme ça, tu fais comment? Tu acceptes ta douleur. Tu digères. Sans compter, il y a plusieurs mots choquants que d'autres mots avancés. Mais pour moi, ce n'était pas choquant, en fait, parce qu'il était focus. C'est si je n'avais pas voyagé que ça devait être choquant pour moi. Tout le monde. Puis encore, comme ma procédure a tardé, donc ça fait 2 ans. L'année qui suivait encore, je ne partais pas à l'école. Il y avait même les mamans qui me disaient, d'autres ont même fait jusqu'au point d'aller voir mon père, que l'enfant là a eu son bac jeune, et tout ce que vous trouvez mieux de faire, c'est de lui faire vendre les pommes. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Ceci, cela, monté, descendu. Mais, mon père leur répondait une question, que, est-ce que l'école donne l'argent? Que c'est bien d'aller à l'école, même si on ne trouve pas de travail après. Pour moi, clairement, je crois vraiment que il y a l'école de la vie. L'école est bien, mais il y a l'école de la vie et l'école de l'école. Il faut savoir que le système, ce qu'on nous apprend depuis des années, c'est le système colonial. Donc, c'est-à-dire, ils nous apprennent des trucs qui, en réalité, pour la plupart, ne nous aident pas, en fait. Ne nous aident pas à résoudre nos problèmes du quotidien. Moi, j'ai été aujourd'hui forgé. Pourquoi? J'ai été aujourd'hui forgé à cause de l'école de la vie que j'ai fait. Ce n'est pas trop l'école qui m'a donné. Certes, l'école m'a donné avoir le baccalauréat, oui, raisonner, m'adresser, mais si on veut dire mon mindset, ça vient beaucoup de l'école de la vie, ce que j'ai appris dans les pommes de terre. C'est ça qui m'a beaucoup plus forgé en fait. Mais bien sûr, il faut savoir garder les canaux, savoir comment, quand faire quoi et pourquoi en fait. Ok, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo? Et pendant tout ce temps, ma procédure a pris presque 2 ans, 3 mois. Donc, ce qui fait que mes amis étaient déjà en 3e année à l'université en fait. Donc ce qui fait que, comme beaucoup ici là, j'avais tout ce sentiment là que le temps ne fait que passer et mes amis avancent et moi je suis là, je reste sur place. Peut-être même si je faisais un Ngouaikele, ce que j'ai aussi peut-être même une licence et je peux à faire. Non les amis, la toute première erreur que je vois plusieurs personnes faire, c'est se comparer aux autres. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Le succès pour toi peut ne pas être le succès pour moi. Tu es là pour un but unique en fait. Donc lorsque tu as pris comme ça et dit immigrer en Allemagne, c'est prendre une décision et se sacrifier pour cette décision. J'en connais des gens dont la procédure pour immigrer en Allemagne les a pris 5 ans. Un même est arrivé la semaine passée, 5 ans. 5. Il ne regardait pas que tel a fait ceci. Il savait ça que je suis focus. Je pars en mes têtes, je repars. Ça l'a pris 5 ans avec les rendez-vous qui ont dérangé après Corona, tout et tout. Mais pour finir, il est arrivé en fait. Et il ne va pas du tout regretter en fait. Il ne va pas du tout regretter. Moi j'ai des amis, la majorité ont fini cette année, non? Mais très peu ont trouvé le travail. Même ceux qui ont fini dans des grandes écoles d'ingénieurs, ils n'ont pas trouvé en fait. Ils n'ont pas trouvé en fait. Ils n'ont pas trouvé le boulot en fait. Donc arrêtez, stoppez de vous comparer aux gens dans la vie. Stoppez de regarder que non tel est comme ça. Si peut-être non, ça va vous rendre dépressif.
Fixez-vous vos propres objectifs, votre définition de la réussite dans la vie et courez après ça jour après jour en fait. Jour après jour en fait. Vous n'avez rien à prouver. Moi quand on se moquait, est-ce que que je veux voyager tout et tout? Non. Il était simplement question pour moi de prouver ce que je peux faire. À travers le résultat, la réponse a été claire. Que voilà où j'allais. Mais après, tout le monde m'a donné raison. Parce qu'on est là, on juge tout là de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'on prépare en background. On ne sait pas que le père a gâté l'enfant, ceci, cela. Alors que l'une des choses que j'apprécie chez mon père particulièrement, mais que je dis merci et que je rends hommage aujourd'hui, c'est que sa base, c'est l'avenir de ses enfants en fait. Si vous voyez notre maison, c'est pas trop waouh quoi. Mais il investit beaucoup sur l'avenir de ses enfants. Beaucoup. Ça a toujours été ça son but. Je me rappelle même quand j'étais jeune, on n'avait pas les moyens. Mais mon père voulait que je parte fréquenter à Jean Tabi, l'une des écoles d'élite au Cameroun en fait. C'était ça en fait. Donc c'est aussi un message aux parents en fait. Investissez sur l'avenir de vos enfants. C'est quelque chose que vous n'allez pas regretter en fait. Et c'est ça. Si tes enfants sont grands demain, par conséquent, si tu leur as donné une bonne éducation, ils vont être grands. Et tu vas être toi grand en tant que parent en fait. C'est ça la base. Et même s'ils ne sont pas reconnaissants, c'est ça en réalité ta grande richesse en fait, de voir tes enfants réussir. Que de voir peut-être qu'ils n'ont pas réussi. Et peut-être toi tu as les grandes maisons ou bien quoi que ce soit en fait. C'est pas ça. Le plus important c'est ce que tu as laissé en ton enfant. Pas le patrimoine que tu l'as laissé avec. Parce que si tu ne contribues pas à faire qu'il soit une grande personne dans sa vie, même le patrimoine que tu vas laisser, il va flamber. Comment il veut dire ça? Il va écrouler, un truc comme ça en fait. Donc c'était un petit message que j'avais partagé à plusieurs personnes dans cette vidéo. Vous parlez une petite partie de mon histoire pour vous inspirer en fait. La procédure de l'Allemagne, comme j'aime toujours le dire, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile les gars. Il faut s'armer. Mais quand on voit les résultats, comme je dis, quand on voit les résultats, ça en vaut la peine ou pas? Quand on voit les résultats, ça en vaut la peine. Largement la peine en fait. Largement. Et je ne veux pas aussi, pour conclure cette vidéo, dire que immigrer en Allemagne veut dire qu'on a réussi. Non. Encore comme j'ai dit, la réussite, chacun a sa définition de la réussite. Et court après celle-ci tous les jours. Ce n'est pas, non. Comme j'ai dit encore, chacun a sa définition de la réussite. Mais quand on parle de termes de réussite financière, en Allemagne, si tu sais comment t'y prendre, tu peux taper très très loin sur le long terme. De même chose aussi qu'en Afrique, j'aime souvent rappeler aussi, Dangote n'est pas venu en Europe. Mais d'après nos réalités, j'encourage toujours à voyager. Bon dimanche, chers amis. À très bientôt.